Nous nous sommes engagés sur 33 propositions. Aujourd'hui à mi-mandat, nous avons engagé ou réalisé 24 propositions. Pour aller dans le sens du maire, je peux citer deux exemples, à commencer par le plan propreté, avec lequel nous sommes engagés à faire disparaître totalement du paysage environnemental de la ville tout ce qui dit véhicule hors d'usage, et nous sommes en passe de le réussir aujourd'hui parce que de moins en moins nous constatons ce genre de désagréments sur notre territoire. Ensuite, là aussi sur l'eau potable, aujourd'hui nous sommes à plus de 30 millions d'euros d'engagés, donc c'est 10 millions chaque année pour réussir un pari de rattraper notre retard sur l'eau potable, notamment à cause du taux de rendement qui jusqu'à maintenant était de 55%. Deux autres propositions que nous avons réalisées, engagées en tout cas sérieusement au cours de ces 3 années, sur la réussite éducative des petits Dionysiens et la construction de la génération ambition. Et pour cela, deux axes importants, c'était la pratique des langues étrangères. D'abord l'anglais dès la grande section, pari tenu, l'anglais est généralisé en grande section et même généralisé en CP et bientôt en CE1 jusqu'en CM2 pour que nos petits puissent avoir un niveau d'anglais suffisant pour aborder la 6e dans les meilleures conditions possibles. C'est une première à La Réunion et nous en sommes très fiers. My name is Sarah. Nous sommes en train d'engranger aussi la pratique du mandarin puisque le mandarin est une grande langue parlée dans Chine bien sûr et puis dans le monde, donc c'est l'ouverture vers le monde de cette génération ambition. Et puis pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête et être complètement épanoui, il faut développer une offre périscolaire pendant les vacances, entre midi et 2, pour les enfants, et nous offrons du yoga, nous offrons des échecs, nous offrons des pratiques artistiques, et nous formons des futurs grands artistes peut-être, mais surtout nous formons des citoyens complètement épanouis et bien dans leur peau. Un des engagements phares, c'est la construction de 500 logements sociaux par an, puisque nous le savons, se loger, c'est aussi le premier pas vers l'insertion dans la société. Se loger, avoir un logement, c'est également favoriser l'épanouissement familial. Se loger, c'est également favoriser la réussite éducative. Et dès cette année, nous allons livrer 600 logements sociaux. C'est répondre partiellement aux 6000 demandes qui sont en souffrance chez les bailleurs, mais aussi à la ville de Saint-Denis. Nous avons une autre mesure, c'est bien sûr faire en sorte que tous les Dionysiens soient insérés durablement dans la société. Et nous avons un public que nous avons trop longtemps mis de côté, ce sont les personnes handicapées. Pour cela, nous allons faciliter l'accessibilité de ces personnes handicapées en aménageant 34 carrefours dans la ville de Saint-Denis, mais également 19 feux pour que, bien sûr, les personnes aveugles, mais aussi les personnes à mobilité réduite, puissent circuler de façon sûre. Pour répondre à la demande des Dionysiens, nous sommes engagés à mettre en œuvre rapidement 5 mesures d'urgence. Et c'est ainsi que nous avons organisé le samedi matin, dans les mairies annexes, les centres communaux, des audiences, des élus, pour permettre aux Dionysiens de venir rencontrer les élus et parler de leurs problèmes. Nous avons également décidé d'ouvrir les équipements sportifs, en particulier les piscines, pour que les jeunes puissent bénéficier des équipements le dimanche gratuitement. Nous avons pris également l'engagement de constituer, de créer 18 conseils de secteur pour développer la démocratie participative et établir un dialogue permanent avec la population. Nous nous sommes engagés à consolider la vie associative
en structurant, en établissant des contrats d'objectifs avec les grosses associations, en labellisant les associations pour consolider les associations. Et dernière mesure, nous sommes engagés à améliorer le pouvoir d'achat des employés communaux non titulaires à travers un 13e mois. Et cette année, 2011, nous allons terminer la réalisation de ce 13e mois. Les 2000 agents bénéficieront du 13e mois. Donc les 5 mesures d'urgence ont été réalisées à ce jour. Faire de Seny cette grande capitale et préparer l'avenir, nous sommes engagés à mettre en œuvre 5 grands projets et nous avons repris 3 projets qui étaient endormis, abandonnés, mal engagés par l'ancienne municipalité, qui sont les projets de l'ANRU, de la réhabilitation de Camélia à Vauban, le projet du pôle océan qui était très déficitaire et le projet du parc aquatique qui avait échoué. Donc nous avons repris ces 3 projets et lancer nos 5 projets à nous. D'abord, le cœur vert familial, c'est 30 hectares d'aménagés pour accueillir les familles, pour organiser des loisirs, du sport, avec des moments de détente, etc. Donc ce projet a commencé, ça sera une très belle réalisation, sécurisée pour les familles de Seny. Ensuite, nous avons engagé avec la CINOR ce grand projet de la Cité des Arts pour développer la création artistique et la diffusion artistique à Gemont, où nous aurons de nombreux studios dans tous les arts plastiques, les arts vivants, les arts modernes également, et ce sera une très belle réalisation pour la promotion des arts et la culture artistique à La Réunion. Nous avons mis en place également l'Institut municipal des langues, avec bien entendu au premier étage l'anglais pour tous les élèves de Seny, que nous souhaitons devenir bilingues à l'issue de leur scolarité, mais aussi nous allons faire la promotion du mandarin, de l'hindi, de l'arabe et d'autres grandes langues régionales ou des grandes langues culturelles. Nous sommes en train de reprendre des projets qui étaient en panne de la première mandature, le projet de la réhabilitation, de la rénovation, le projet de l'ANRU au Camélia, qui était gelé. Nous sommes en train de relancer ce projet avec 1000 logements en réhabilitation, 500 logements nouveaux, des équipements publics, des cheminements, toute une vie économique relancée dans ce secteur. Et bien sûr, nous avons repris le grand projet du pôle océan, que nous avons transformé en projet de l'espace océan, revu, corrigé, avec notamment une option sur le logement, puisque nous allons y construire 700 à 800 logements, un projet mieux intégré à la ville, tourné vers la mer, avec un projet architectural d'avant-garde qui va montrer le Seny du futur. Et nous allons bien sûr diminuer le déficit qui était de 50 millions avec l'autre projet, autour de 20 millions. Donc c'est un excellent projet que nous allons démarrer dans les mois qui viennent. Et nous allons bien sûr terminer avec ce magnifique parc aquatique de plus de 20 millions d'euros qui va être unique à La Réunion et qui va faire la fierté de Seny. Ensuite, nous sommes en relation avec l'État, la région, pour régler ce problème de l'entrée ouest de Seny avec le boulevard Nord. Donc nous avons signé une convention avec nos partenaires pour réaliser ce projet et de le démarrer pendant la mandature. C'est un projet important qui conditionne d'ailleurs la réussite de la route du littoral. Il ne peut pas y avoir de route du littoral sans boulevard Nord. Et pour terminer, nous sommes en relation évidemment avec la CINOR et Sainte-Marie pour réaliser un vaste parc économique et universitaire en face de l'aéroport de Gillot qui va conditionner le développement futur économique, intellectuel de la zone nord de La Réunion.
Le bas de la rivière, c'est un quartier de plus de 7000 habitants. Depuis 2009 et jusqu'en 2013, ce sont 339 logements qui verront le jour, dont 221 en 2011. Mais au-delà de la construction de logements, ce qui est important, c'est le cadre de vie. Un effort important a été fait, notamment sur les véhicules abandonnés qui ont quasiment disparu du paysage. Nous nous sommes donc engagés à la fois dans des travaux structurants et dans des travaux de proximité. Nous arrivons à la fin des travaux de l'endiguement de la rivière Saint-Denis et nous allons pouvoir, dans les semaines à venir, profiter des espaces de promenade éclairés, plantés d'arbres endémiques. Ce qui donnera aux habitants de ce quartier un espace supplémentaire de respiration et des véritables espaces publics que les associations devront animer. D'ailleurs, un sentier d'insertion va être engagé pour l'entretien des berges de la rivière. En ce qui concerne les aménagements du quotidien, chacun a pu remarquer et apprécier la mise en place de nombreux ralentisseurs qui obligent les automobilistes à lever les pieds, ainsi que l'installation des abribus et un réaménagement du circuit de bus. Nous avons par ailleurs créé et éclairé la liaison piétonne de Rampozou, restauré et mis en valeur la place de Verdun, réhabilité le centre municipal et la maison des îles. Nous avons déménagé et transformé la bibliothèque que nous avons inaugurée en novembre et dont nous constatons avec plaisir un doublement de sa fréquentation. Pour le projet du quartier. Bonjour madame. Pardon, excusez-moi. Alors ici, c'est la cyberbase. Du bas de la rivière, nous avons mixé avec la bibliothèque. Et puis ben voilà, Michel, c'est le maître des lieux. C'est joli. Nous avons complété l'inauguration par la célébration du bicentenaire et de la bataille de la Redoute. Et je voulais, à cette occasion, saluer les jeunes collégiens qui ont animé ces festivités, ainsi que leurs professeurs, sans oublier bien entendu les associations de quartier de la montagne et leurs encadrants. Vous le savez, dès le début du deuxième trimestre, à la demande du conseil de secteur, nous mettrons en eau la fontaine Tortue, installerons une fontaine place du Mausolée. Pour compléter ce projet, nous allons remettre en état les toilettes de l'escalier Tikapsu. Sur le plan de l'animation, vous avez pris maintenant l'habitude de participer en nombre aux traditionnelles fêtes de la musique, du patrimoine. Du 14 juillet, vous avez été plus de 2000 et les personnes du quartier ont participé à ces diverses manifestations. Et lié à la rénovation de la place Verdun, nous avons célébré le 10 novembre sur le site la bataille de Verdun. Nouvelle tradition qui sera maintenant ancrée dans la vie du quartier. Nous constatons avec plaisir un renouveau de la vie associative dans le quartier, avec la dynamisation du club de boxe du quartier, la création de l'académie sportive de la Redoute, l'association citoyenne des quartiers du bas de la rivière, sans oublier la création de la première école de pétanque de la ville. Nous n'oublions pas non plus notre jeunesse, puisque outre le chantier d'insertion sur les berges de la rivière, nous allons mettre en place un chantier d'insertion sur la rénovation du stade de la Redoute et un autre sur la mise en valeur de la ravine Gentille, qui sera complété à terme par un jardin d'enfants.